les prix s'envolent partout sur la planète. La dernière fois qu'ils étaient presque aussi hauts, c'était en 2011. À l'époque, c'était déjà en partie lié à des sécheresses massives en Russie. Et ça avait contribué au déclenchement des printemps arabes. Le prix des denrées alimentaires pèse sur la population. Après la Tunisie, l'Égypte est le deuxième plus grand pays arabe qui voit se lever un vent de révolte. En Libye, en Syrie, au Yémen. Aujourd'hui, plusieurs pays s'inquiètent. Est-ce qu'on file tout droit vers de nouvelles émeutes de la faim? La Russie et l'Ukraine sont parfois surnommées le grenier du monde. À elles deux, elles fournissent à l'humanité une grosse partie de plusieurs aliments de base, comme le maïs, le colza, l'orge, le blé et l'huile de tournesol. Prenons l'Ukraine. D'habitude, plus de 90% de ces marchandises exportées sont envoyées par bateau, depuis la mer Noire, en passant par le détroit du Bosphore, voire ensuite le canal de Suez. Ils peuvent relier le monde entier. Or, depuis le déclenchement de la guerre, des mines flottantes ont été signalées dans la mer Noire. Et les principaux ports du pays ont de toute façon été mis à l'arrêt à cause des combats. Désormais, les autorités tentent de faire sortir des marchandises en train, via des pays de l'Union européenne. Mais avec l'afflux de réfugiés, le réseau est débordé. Et même si des trains de marchandises parviennent à circuler, il y a un autre problème. En Ukraine, les rails font 7 tailles. En Pologne, 7 tailles. Il faut donc transférer les marchandises d'un train ukrainien à un train polonais. Et ça prend du temps. Au final, en mars, l'Ukraine a exporté 4 fois moins de céréales qu'en février, selon le ministre de l'économie du pays. À cela s'ajoute la situation propre à la Russie. À la suite de son entrée en guerre, le pays est frappé par des sanctions internationales qui restreignent son commerce avec l'étranger. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen to be part of the global economy. Bref, cette guerre pourrait mener à des pénuries et surtout à tirer encore et encore les prix vers le haut. Les prix des céréales donc, mais pas seulement. Le maïs par exemple sert aussi à nourrir les animaux d'élevage. Et le prix de la viande est donc également concerné, entre autres. Mais tout ça n'est que la première phase de la crise. La guerre en Ukraine est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Il y a en effet des conséquences à plus long terme. Du côté ukrainien d'abord. Avec la guerre, les combats, les bombardements, les mines empêchent nombre d'agriculteurs de faire leur travail. Conséquence, le ministère de l'Agriculture du pays estime qu'au printemps 2022, un tiers des terres agricoles ne peuvent pas être ensemencées. Des semailles en moins, ce sont des récoltes en moins, environ 6 mois plus tard. Du côté russe ensuite. Les sanctions contre le pays peuvent priver le reste du monde